Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est dans la totale continuité de ce que nous avons depuis maintenant un peu plus d'une semaine, depuis le franchissement ici de cette zone des 7915 points qui a eu lieu le 23 février. Eh bien, on a une évolution quasi horizontale qui contraste un petit peu avec le reste du marché, puisque autant sur l'Europe que sur les États-Unis, eh bien, nous sommes sur une poursuite du mouvement haussier, mais on est un petit peu ralenti par le luxe qui attendent d'en savoir plus un petit peu sur l'évolution, je dirais, des taux des principales banques centrales. Et c'est justement à partir de demain que nous allons avoir justement les banquiers centraux qui vont s'exprimer et on pourrait bien avoir une libération des mouvements ici sur l'indice parisien. Toujours est-il que c'est toujours la zone des 7915 points qui agit comme zone de support. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on perçoit ici cette perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD avec une sortie ici de la zone de surachat concernant le RSI. Ce n'est pas très bon signe, c'est un signal de consolidation, notamment si les histogrammes passaient dans le rouge. Au niveau donc des indicateurs, on le voit, ça irait plutôt sur une phase de baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors ce matin, eh bien, nous sommes sur un marché qui est légèrement baissier, puisque le CAC 40 au moment de cette analyse perd 0,29%, mais au niveau des valeurs, eh bien, on a Thales qui surperforme avec 5,5% de gain par rapport à la clôture d'hier, Engie plus 1,5%, EssilorLuxottica plus 1,19%, et derrière Sanofi et Airbus sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Alstom qui perd 3,19%, Renault Kering sur des pertes proches des 1,8%. Derrière, nous avons Eurofins Scientifique et LVMH, encore LVMH, qui perdent environ 1,5%. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, ce sont les niveaux horizontaux. On a ici une espèce de résistance proche des 7975 points qui est symbolisée ici par le record historique de l'indice parisien. À la baisse, 7915 points. Donc on a un range de 60 points dans lequel on oscille depuis un peu plus d'une semaine, donc moins de 1%. Une rupture de la zone ici des 7915 eh bien, pourrait donner un signal de consolidation, mais c'est vraiment sur rupture ici des 7855 points que l'on commencerait à sortir de cette dynamique. Les points de retournement sont sous 7800, puisque sous 7800, là, on aurait clairement une sortie avec un net affaiblissement de la tendance. Mais globalement, on a un mouvement qui est assez linéaire, avec des points bas significatifs qui sont très éloignés. Donc on est clairement pour l'instant dans une phase de continuité, sachant que avec tous les discours de banquiers centraux que l'on va avoir, une rupture ici de la zone des 7975 points, eh bien, nous donnerait un signal de poursuite du mouvement en direction donc de cette fameuse zone psychologique des 8000 points et d'une poursuite donc bien au-delà sur l'indice parisien. Donc voilà les niveaux à surveiller, sachant que d'un point de vue macroéconomique, eh bien la fin de semaine sera chargée. Alors aujourd'hui, sur les marchés, eh bien, nous aurons, alors il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin, nous aurons cet après-midi par contre du côté des États-Unis le PMI au service donc qui sera diffusé à 15h45 et surtout l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera diffusé à 16h. Mais tout va se corser demain avec donc le début des interventions des banques centrales, les chiffres du chômage avec un point d'orgue jeudi et vendredi. Voilà, donc on peut avoir une fin de semaine assez volatile. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.